Alors de quoi allons-nous parler ce soir? J'aimerais te parler de la position de la Bible face au culte des anges et au culte de la personnalité. Souvent vous entendez parler de ça, ou des fois vous voyez ces choses se passer, mais vous n'avez pas conscience que c'est ça. Vous devez savoir que dans ce monde, ou dans un monde spirituel, où beaucoup sont attirés à plus de profondeur, et beaucoup tombent dans le piège dangereux de commettre des amalgames divins. Des amalgames divins. Tels que le culte des anges, le culte de la personnalité, qui est l'adoration des hommes. La Bible nous éclaire clairement, il nous parle clairement d'éviter ces dérives et de rester sur Dieu seul. D'éviter ces dérives et de rester concentré sur Dieu. Alors, essayez donc de comprendre, c'est quoi le culte des anges? Qu'est-ce qu'on entend par le culte des anges? Vous devez d'abord comprendre le rôle d'un ange, selon la Bible. Les anges sont des serviteurs de Dieu, pas des objets d'adoration. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Il parle des anges, qui sont tous des esprits au service de Dieu. Ils exécutent les ordres de Dieu, protègent, annoncent, mais ne doivent jamais remplacer Dieu dans notre cœur. Et j'aime dans la Bible, dans Colossiens chapitre 2, verset 18, il dit que personne ne vous ravisse à son gré par un culte d'ange. Ne ravisse qui? Nous, par la séduction des cultes d'anges. Car la Bible condamne la pratique d'adorer quelconque ange ou d'offrir l'adoration aux anges. Mais c'est pas ce qu'on voit souvent dans certaines personnes ou certaines personnalités ou certaines églises ou certaines foi. Aujourd'hui, quand on parle du culte des anges, oui, il y a une église spécifique qui le fait de façon récurrente. Mais il y a aussi dans les assemblées des pasteurs kabbalistiques qui font des cultes pour les anges. Alléluia. Vous devez savoir que, bien aimé, adorer un ange est une erreur spirituelle grave. Et les anges eux-mêmes redirigent vers Dieu. Parce que eux-mêmes, ce sont des adorateurs, même si ce n'est pas des adorateurs à la hauteur de Dieu. La Bible dit que les anges chantent nuit et jour et disent « Saint, Saint, Saint » à celui qui est assis sur le trône. Ce sont des créatures, ce sont des serviteurs. Alléluia. Mais d'où vient ce détournement? Pourquoi nous avions maintenant besoin de laisser l'adoration vers Dieu pour faire l'adoration aux anges? Je connais des frères pasteurs où vous entendrez des cris, des slogans. Vous l'entendez parler par exemple de l'ange de Yangapita. Vous entendez parler par exemple d'un ange qu'il parle en langue, dans la langue, comment on appelle ça? Dans la langue des Chikapavava. Donc il fait pas ça comme ça. Il peut se mettre à parler, dire Aouzuria. Oh, il parle du Zuriel, qui va commencer à célébrer dans son culte. Il y a même des choses les gens qui invoquent Michael, qui célèbrent et adorent Michael. Il y a des gens qui ont fait des autels pour Michael. Pour ceux qui se posent la question, c'est qui Michael? Michael, c'est ce dont en français vous avez rendu Michel. Parce qu'en réalité, ça se dit pas Michel, mais Miraël. Mais combien de personnes dressent des autels à Michael? Je ne vais même pas toucher ce qu'on appelle par les séances cultuelles. Il y a des messes consacrées à Michael. Mais c'est ça le culte. Vous savez, demander à l'assistance de Michael est différent de lui adresser tout un culte comme s'il était Dieu. Je dis tout un culte, tout un mouvement de prière à la personne d'un saint ou d'un ange. On appelle ça le culte. Soit de la personnalité, soit angélique. C'est quelque chose qui est très dangereux spirituellement. Parce qu'en un instant, vous mettez un ange à la place de Dieu.
Quand j'étais catholique, j'aimais beaucoup les 7 semaines. C'était 7 semaines consacrées à implorer et à demander l'assistance de l'ange Miraël. Donc, Michel, comme on appelle là-bas. Mais sans savoir que c'était quelque chose qui était une aberration. Je ne suis pas contre ceux qui font les neuvaines. Ils sont en train de demander une sollicitation à Jésus de leur envoyer un ange. Quel ange? L'assistance de Michael. Mais ce qui se passe pendant les 7 semaines, ce n'est pas Jésus qui est célébré. C'est la personnalité de Michael qui est mise devant. Et c'est sa personnalité qui est élevée au titre de l'adoration au point où les gens chantent et dansent en son nom. C'est grave. C'est très très grave. Mais comme je disais, ce n'est pas que nos frères catholiques, là, c'est partout. C'est partout. J'ai vu une personne écrire une chanson, c'est des frères chrétiens, frères de l'Assemblée. Toute la chanson est en langue. Ils sont de dire, et le nom de l'ange ne fait qu'être répété. Et les soi-disant spirituels viennent écouter cette chanson et se mettent aussi à répéter les mêmes langues, tout en adorant l'ange qui est derrière lui. J'ai envie de vous dire ceci, il y a des gens qui ont fait des pactes avec des anges. J'étais encore à l'église catholique que j'avais déjà rencontré ça, et ça se fait. Des gens qui ont fait des pactes avec les anges. Des personnes dont leur vie est dédiée à un ange. Des personnes qui, au-delà du Christ célébré, lui, il a sous appartenance à l'ange. Il y avait une personne qui a voulu m'initier à ça. J'ai refusé. Une autre personne m'a dit, tu as une vocation mariale à cause de la grâce et des attraits que tu as avec la Vierge Marie. J'ai dit, gloire à Dieu. J'étais catholique à l'époque, mais moi, ce que je veux, c'est de célébrer et d'adorer le Tout-Puissant. Mais tu ne veux pas être l'enfant de ma Marie. J'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour la Vierge, mais pas de la manière que vous faites. Moi, je sens que je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Et que je suis une créature mise sur terre pour lui. Je n'étais même pas encore sorti, même pas encore emmené à l'extérieur. Comme je le dis toujours, je n'ai pas quitté l'église catholique parce qu'on m'a dit quitte, mais parce que Dieu m'a dit sors. Ta vocation est ailleurs. Il ne m'a jamais dit de les critiquer. Non, l'Éternel m'a dit de les porter comme des frères. Mais une doctrine dangereuse reste une doctrine dangereuse. Tout n'est pas dangereuse dans le catholicisme. Parce que la plupart des choses qui se passent dans le catholicisme se passent dans les assemblées. Ça se passe partout. Et deux fois, ça a l'air même bénigne dans le catholicisme. Amen. Ça a l'air même bénigne, c'est-à-dire que c'est tellement innocent. Mais c'est réel. Très réel. Nous avons par exemple l'adoration des anges. Grave.
Est-ce que vous me recevez? J'ai l'impression que les données passent, mais ça va? Apparemment, j'ai eu un petit problème de connexion. Ouais, je pense bien. Ça va, vous me recevez? C'est quand je regarde dans mon prompteur, voilà, je vois qu'il est en train d'ajuster. Donc faisons attention, mes bien-aimés. Le culte des anges, il est partout. Mais il est très très dangereux. Et Dieu, c'est pas ce qu'il veut pour nous. Parce qu'il nous détourne de la vraie adoration avec le Christ, qui est le seul qui doit recevoir la vraie adoration, la vraie célébration. Et nous avons le culte de la personnalité. C'est quoi le culte de la personnalité? C'est l'idolâtrie moderne. Aujourd'hui, être idolâtre ne signifie pas avoir une statue. Beaucoup de personnes ont tellement rendu l'idolâtrie sophistiquée en faisant quoi? En ne faisant plus des statues humains, mais en élevant les hommes à la place de Dieu. La Bible dit, il dit que le culte de la personnalité, c'est le fait d'exalter un homme en lui donnant les attributions et une place qui convient et revient à Dieu. Et même deux fois même de dépendre plus en plus de lui que de dépendre de Dieu. Souvent, certaines personnes se sont mis à exalter des pasteurs, des prophètes, des leaders sociaux ou des leaders spirituels à la place de Dieu. Ils leur donnent plus d'importance que leur propre vie. Ils leur donnent plus d'importance que la relation qu'ils sont censés avoir avec Dieu lui-même. Ils l'exaltent, ils lui donnent l'attribution et la place qui revient à Dieu. Moi je connais, vous connaissez, pas moi je connais. Vous arriverez, vous trouverez que c'est une église qui appartient à Jésus, mais l'image même de l'église, c'est le pasteur. Le fond, c'est le pasteur. Tout ce qui concerne l'église, c'est lui. Il est vu comme Dieu. Au point où quand il n'est pas là, s'il est en déplacement, l'église est triste. S'il n'est pas à l'église, quand le pasteur principal est en déplacement, toute l'église est triste. Les gens viennent de moins en moins au culte parce qu'ils savent que le pasteur principal n'est pas. Le pasteur sur lequel ils sont allés, qui se sont appuyés, qu'ils ont mis leur foi, n'est pas là. Ça devient plus des sectes que une relation vraie avec Dieu. Ils sont donc très sectaires. Nous avons par exemple un exemple des apôtres. Lorsque les hommes ont voulu glorifier, dans Actes 14, verset 15, la Bible dit, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes. Les vrais hommes de Dieu refusent la gloire personnelle. Ils ramènent toujours à Dieu. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que quelqu'un me dit, merci papa, je dis non pas merci à moi, merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse, je dis amen. Mais quand il faut rendre la gloire, je remets toujours à Dieu. Je ne suis pas celui qui exécute, c'est Elohim El Shaddai qui est à la base de l'adoration. Je ne peux pas prendre la gloire qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas venir vous dire que c'est moi qui ai fait le miracle. Certes qu'elle s'est exercée en présentiel de ma personne, par le biais, par le canal. J'utilise bien par le canal, donc je ne suis qu'un canal. Mais celui qui a exercé le miracle reste Jésus. C'est lui qui a fait. J'ai prié, mais c'est lui qui a agi. J'ai posé les mains, mais c'est lui qui a accompli. Et c'est une vertu que beaucoup d'hommes de Dieu ont perdue. Et ils se sont autoproclamés dans une gloire qui n'est pas ce que Dieu attend de nous. Et le pire, ce n'est même pas eux. Le pire, c'est vous les chrétiens, qui ont commencé à élever une adoration dégueulasse envers ces personnes, à les acclamer dans leurs bêtises, à les élever dans leurs bêtises. Un jour, j'ai rencontré un frère dans le Seigneur qui m'a vu dans la rue, et quand il s'est rapproché, il a carrément voulu s'incliner jusqu'au Jésus. Ne t'incline pas comme ça. Ne fais pas ça. Oh non, mais papa, vous êtes un serviteur. Non, tu peux me faire autant de révérence. Salue-moi respectueusement, mais la révérence que tu me donnes là, donne ça à Dieu. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui veulent que leurs disciples ou leurs fidèles le voient comme Dieu. Il dit, si tu ne me reconnais pas comme ton autorité, c'est-à-dire comme ton Dieu,
c'est que tu n'es pas mon enfant dans la foi. Bien-aimé, il y a des choses qui ne se forcent pas. Le respect est naturel. Ce que le pasteur peut attendre des fidèles, c'est le respect. Mais ce n'est pas la vénération, encore moins l'adoration. Si vous voyez dans une église où le pasteur est plus adoré que respecté, faites très attention, vous êtes dans le culte de la personnalité. C'est un danger, bien-aimé, car le danger du culte de la personnalité remplace Dieu par un homme, crée une dépendance spirituelle malsaine. Et cette dépendance fait que vous n'arrivez à rien, parce que ces gens voudront qu'il soit au centre de votre vie. Vous ne pouvez pas prier pour votre problème, vous ne pouvez même pas intercéder, vous ne pouvez même pas faire quoi que ce soit. Tout passe tout autour de cette personne. Certes que dans le suivi, vous avez l'obligation de lui demander conseil. Mais sur certaines personnes, ce n'est pas pour le conseil, c'est-à-dire que il a tellement élevé au rang de Dieu que cette personne, s'il ne prie pas pour eux, leur vie ne va pas changer. S'il ne dit pas un mot, quelque chose ne va pas se passer. Et tu entends quelqu'un te dire que non, moi si tu touches à mon pasteur, tu es mort. Et j'ai déjà vu des gens faire du mal à d'autres personnes à cause du fait qu'ils ont touché à un pasteur. Il y a quelque chose que je vois actuellement sur les réseaux sociaux. Il y a une sœur que j'aime bien, elle s'appelle Bijou 30. Elle parle souvent du message et des déviations de l'église du message. Mais moi, autant qu'ancien messager, j'apprécie énormément le travail qu'elle accomplit parce que vraiment elle apporte de la lumière dans le nouveau message d'aujourd'hui qui est dégueulasse. Mais j'ai vu des frères du message et des sœurs du message la descendre comme pas possible, l'insulter. J'ai vu une sœur du message carrément mettre la photo de cette sœur pour dire qu'elle est décédée tandis qu'elle n'est pas morte. Tout simplement parce que cette sœur-là a touché une vérité en mettant à la lumière les propos du pasteur de cette sœur-là, qui étaient des propos qui vont à l'encontre des Écritures et qui s'opposent même à la doctrine du message. Les gens lui souhaitent la mort. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Voici les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Voici les personnes que Christ est mort sur la croix pour eux, qui commencent à vouloir faire du mal aux autres au nom des pasteurs. Moi, j'ai déjà reçu des gens qui viennent m'insulter sur mon live, qui ne sont même pas des kémites. Un jour, je pensais que c'était que des kémites qui m'insultaient. Le temps me dit, c'est pas des kémites, ça c'est un chrétien. Mais c'est parce que tu parles des faux pasteurs, ils t'envoient leurs disciples pour venir t'insulter. Or, un jour, on a démasqué l'un d'entre eux ici, là. Après, il a fui. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi ces kémites? C'est pas tous des kémites. Tellement que ces gens sont enracinés dans le culte de la personnalité, ça veut dire qu'ils sont devenus des fans. L'église est devenue je veux dire quoi? Le pasteur, c'est une star. Et les disciples, les fidèles, c'est devenu des fans. Ne soyez pas fanatiques, c'est ça l'adoration. Juste à Jésus rendez toute gloire. Un pasteur qui cesse de te montrer Jésus comme le chemin, il est vraiment une abomination de la nature. Si Jésus n'est pas le chemin qu'il vous montre et que lui-même, il se centre toujours lui au centre comme l'homme parfait, alors bien aimé, c'est quelqu'un qui fait lui-même le culte de la personnalité et vous invite, vous tous, à célébrer, à le célébrer dans le culte de la personnalité. Un pasteur qui vous dit que si vous ne me suivez pas, si vous ne suivez pas ce que je vous dis, vous n'irez pas au ciel. Il ne dit pas si vous ne suivez pas la parole. Un pasteur qui vous dit que si je suis le seul chemin qui te mènera dans ta réussite. Quoi? Mais quittez-moi cette église. Ils sont beaucoup assis dans le culte de la personnalité. C'est lui qui est pasteur, mais c'est lui qui vient toujours en retard au culte. Il ne peut pas venir avec les autres qui viennent tous à temps à culte, aller s'asseoir et célébrer son culte. Non, non, non. Lui, il doit être annoncé. On peut interrompre la séance d'adoration ou interrompre la séance d'intercession que à cause de lui. Les gens sont en train de prier, en prier. Lui, il est en retard. Et il arrive au lieu de rentrer, faire profil bas. Non, non, non. Tu entends le modérateur qui arrête le culte, qui dit Amen, 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 Amen.
Voilà, nous allons nous lever pour recevoir notre Père, pour recevoir son excellence, notre papa, le char de feu, l'homme qui est ouin, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme que Dieu a donné le Katlabianza pour construire le temple. Moana Nanzambe, papa Outana Ilaka, moana de feu. Et tu vois les gens se lever là après, et c'est lui qui rentre là, les gens. Vous êtes sérieux? À Kinshasa, Dieu m'a fait marcher dans la boue à cause de ça. J'étais dans la voiture, j'étais déjà arrivé depuis très longtemps. On m'a dit non, pasteur, patientez dans la voiture. Dans une voiture climatisée, j'étais là assis. L'Éternel me dit, ah, Chris, c'est à toi qu'on donne la gloire ou c'est à moi? J'ai dit, Seigneur, c'est à toi, moi je suis à ton service. Il me dit, là où tu es là-bas, on entend de te vanter comme ce n'est pas permis. On dit que tu es ceci, on dit que tu es cela. Est-ce que tu es tout ce qu'il dit? J'ai dit, Seigneur, moi je ne suis que la poussière sous tes pieds. Je ne suis que la poussière sur la semelle de tes pieds, mon Seigneur. Il me dit, si c'est le cas, alors je veux que quand ils vont t'annoncer de sortir, que tu tombes à même le sol. Tu vas ramper jusqu'à arriver là-bas. J'avais un pantalon blanc, type belge. Et j'avais une chemise blanche et un veston noir. Cravate noire. Ma chemise et mon pantalon ont pâti. Il y avait un peu de pluie le matin, donc il y avait de la boue. J'étais sale ce jour-là. J'ai rampé. J'ai payé le prix de la mauvaise adoration là. Et quand ils me voient ramper pour arriver jusqu'à la chair, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Voici le char de feu, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme que Dieu a donné, le Katlabianza qui descend comme ça. Quand je monte, je dis, à Dieu soit la gloire. Je dis, vous savez pourquoi je suis rentré comme ça? Il dit, c'est à cause de vous. Je dis, papa, mais qu'est-ce qu'on a fait et tout et tout et tout? Vous avez voulu adorer la créature à la place du Créateur. Est-ce que vous savez que le serviteur de Dieu est le serviteur des autres? Est-ce que vous savez que je ne suis pas qu'au service de Dieu, je suis votre serviteur? Comment pouvez-vous me donner l'adoration que vous êtes censé donner à Dieu seul, à celui seul qui est assis dans le ciel? Et vous attendez que Dieu, celui qui m'a envoyé, s'il est authentique, qu'il accepte cela. Oh non, papa, la Bible dit les serviteurs ont droit à double honneur. Mais l'honneur, là, c'est pas vous qui nous le donnez, c'est Dieu. Ce que Dieu attend de vous, c'est le respect. La Bible dit, si vous allez dans quelques maisons, qu'on en vous reçoit mal, la Bible demande aux serviteurs de lever leurs sandales, de tapoter devant la porte et partir. Vous avez le devoir de bien nous recevoir dans le respect. Mais pas de nous adorer, pas de nous adorer. On n'est pas des dieux. Amen. Donc ne tombez pas dans le culte de la personnalité, je vous en prie. Ça va créer une dépendance spirituelle malsaine et favoriser la manipulation et l'aveuglement. Toutes les églises où le culte de la personnalité est évoqué, vous remarquerez que la manipulation est grande. J'étais avec ma fille dans la foi l'année dernière, lorsque Dieu a mis dans son cœur de faire quelque chose avec son partenaire pour préparer leur mariage. Et je priais, l'Éternel me dit, ta fille va t'appeler, il y a une situation qui concerne, il faut que tu bénisses quelque chose qui leur appartient. Et si le Seigneur me montre que vous avez un projet avec un monsieur, votre monsieur, pour organiser votre mariage, oui, nous avons décidé de faire un achat. Et je t'appelais même pour ça, papa, pour que tu pries pour cet argent. Et il m'a demandé que si elle devait présenter ses sous-là. Je dis non, c'est encore des projets, mais tu veux retirer l'action de grâce et donner. On a prié, on a béni ça, dans le nom du Seigneur Jésus. Elle a appelé un frère de l'église qui était taximène parce qu'il avait besoin d'un taximène par rapport à cette voiture. Et le frère était à l'église et dans le bureau du pasteur lorsqu'on avait appelé. Donc le pasteur a eu ouï dire de cette affaire. Il a eu ouï dire que la dame a de l'argent, qu'elle va acheter un taxi pour mettre un taximène. Le frère a expliqué au pasteur et le pasteur se fait passer pour prophète. Il appelle la sœur. Il lui dit, ma sœur, l'Éternel m'a dit que tu as entre tes mains tant de millions, que tu es en train de t'apprêter pour acheter une voiture. L'Éternel me dit, viens me donner la dîme de cette voiture. Si tu ne donnes pas la dîme de cette voiture, ce commerce-là va tomber. Et la sœur me rappelle par panique. Ah papa, regarde ce qui s'est passé. Je lui ai dit, appelle le frère que tu as appelé là. Pose-lui la question de savoir quand tu l'as appelé, il était où.
L'Éternel me dit qu'il était à l'église, il était dans le bureau. Le pasteur, c'est un faux prophète. Il appelle le frère lui confirme, oui, on était dans le bureau, j'ai expliqué même au pasteur, il te dit, mais il vient de m'appeler pour que je vienne donner une dîme. Il dit, ah, mais la dîme de quoi? Oh, si je ne paye pas ça, il me dit, ah, mais le monsieur là, vraiment. Je lui ai dit, ne donne rien, rien. Ton activité va prospérer, tout va bien se passer. Chaque fois, les recettes étaient toujours de gloire, tout allait bien. Ce véhicule a bien fonctionné jusqu'à la fin. Il n'avait rien donné à ce monsieur. Est-ce que vous voyez comment les gens peuvent devenir malsains? Tu fais pas ceci, tu ne me donnes pas cette grâce-là, tu ne vas pas prospérer. Comment? Tu es qui? Tu es qui? C'est des gens qui ont nourri les fidèles dans la peur et vivent dans la peur. N'acceptez pas l'emprise de ce genre de personnage. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Seul lui a le dernier mot sur votre vie. Dieu peut s'agacer si vous me faites du mal. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir ni le dernier mot sur votre vie. Vous comprenez? Je vous en prie, mes bien-aimés, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège, c'est déplorable. J'étais dégoûté. Le même pasteur refuse de guérir, de prier pour un malade parce qu'il faut qu'on lui paye une substance de 45 000 francs avant de prier pour le malade. Car le cas de la sœur requiert 45 000 francs CFA. Vous voyez comment est-ce que le monde va dans sa perte. Mais c'est ça le culte de la personnalité. Il se sent et il se prend pour quelqu'un. Et que lui, si on ne le sollicite pas, on ne le paye pas, alors il ne peut pas faire quoi que ce soit. Il vend ses dons, il vend ses grâces. C'est comme ça que Baraka Mogisho va se retrouver en prison quand il va arriver à Brazzaville ici. Quand il était arrivé à Brazzaville, il y a de cela quelques années, à promettre des gens des guérisons qui ne se sont jamais produites. Et après, prenant de l'argent aux frais des guérisons qui ne se sont jamais accomplies. C'est comme ça qu'il ne peut plus descendre à Brazzaville. C'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux, ne tombez pas sur ça. Vous devez savoir que Jésus-Christ est le seul centre légitime. La Bible dit, la Bible est claire. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La Bible dit dans Timothée, 1 Timothée 2, 5, il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Jésus-Christ. Ni les anges, ni les hommes, ni les ministres ou les ministères, seul Jésus est digne d'adoration. Seul Jésus est digne d'adoration. Donc faites attention, ne tombez pas dans ça. Amen. Bref, on va s'arrêter là. Ne tombez pas dans le culte des hommes, encore moins dans le culte des anges. Apprenez à chercher Dieu directement, ne priez pas sans intermédiaire. Arrêtez de chercher les intermédiaires. Oh, j'ai besoin d'invoquer un esprit pour que cet esprit aille dire à Dieu. Non, ça c'est fini. La Bible dit, il n'y a plus de voile. Le voile étant déchiré, il n'y a donc plus d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. La ligne est devenue, le Wi-Fi est devenu direct. Vous avez vous aussi le droit de prier et de demander au Père. Comme vous avez aussi la possibilité de demander, nous les intercesseurs, d'intercéder pour vous. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans l'idolâtrie. Centrez votre voix sur Dieu. Honorez sans du tout idolâtrer. On peut honorer un pasteur. On peut honorer un pasteur comme on honore un père. Mais on ne peut pas du tout l'idolâtrer. Discernez les dérives. Toute pratique qui vole la gloire de Dieu est dangereuse. Toute personne qui attire l'attention sur elle-même doit être discernée. Pourquoi il ne parle que de lui? Pourquoi c'est lui qui est au centre? Pourquoi il dit toujours que moi j'ai prié pour les chansons, pour ceci, j'ai guéri les... Pourquoi toi mon cher? Pourquoi pas Jésus qui a fait? Tu nous montres que ce n'est pas Jésus que tu nous enseignes, ce n'est pas Jésus qui est ton partage, mais c'est toi. Tombez pas dans ce piège, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Et les yeux gros comme le monde. Ça vous empêchera de tomber dans le piège
et ouvrez vos Bibles. Tombez pas dans ça. Oh, quand tu pries, prends ce nom-là. Un pasteur a donné à une de mes filles une feuille de prière. Il lui a dit invoque. Et dans cette prière, on lui a dit elle doit appeler le nom du pasteur 7 fois. Quand elle va invoquer le nom du pasteur 7 fois, Dieu va ouvrir le ciel. Et l'intervention sur... Je lui ai dit, bon, tu vois de la bêtise. Tu vas appeler un mauvais esprit de mari de nuit qui va venir te moumousser. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Pas le nom de Jésus, mais son nom 7 fois. Le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Et lui, il veut que tu fasses ça 7 fois. C'est un sorcier. Faites attention, je vous dis que le degré de ténèbres qui se passe actuellement dans les églises me donne la chair de poule. Actuellement, je refuse même les invitations. J'ai déjà 4 invitations, je ne fais que refuser. Quand je demande la spiritualité de ces personnes, j'ai peur. Faites attention. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Elohim. Laissez-moi prier pour vous. Père Tout-Puissant, je m'aurais te recommander nos frères et sœurs ici présents. Ô Dieu de gloire, je crois en toi. Je sais que le ciel est ouvert et qu'il peut se répandre sur nous